Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse. Peuple du Seigneur, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, que Christ est vainqueur. À toi la gloire, on ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Est-ce qu'on peut chanter avec vous? À toi la gloire, on ressuscité. À toi la victoire, Seigneur, pour l'éternité. Jésus, à toi la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui es assis sous ton trône. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a aucun Dieu comme toi. Pour l'éternité, Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, on ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ce matin ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, Seigneur, je viens chanter ton nom. Je viens te rendre toute la gloire, Père. C'est vrai, je peux traverser des moments difficiles, Seigneur, mais malgré toutes ces choses, oh Dieu, je te rends gloire. Je te rends gloire pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Qui est comme toi, tu es mon essentiel. Tu es mon essentiel. Tu es ma paix. Tu es le Dieu qui m'apporte, Seigneur, la paix du cœur. À toi seul revienne la gloire, l'honneur, la louange, oh Dieu. Je viens t'adorer, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oh, oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, quelles que soient les difficultés. Louange à son nom, je chanterai
Chante et confesse que Dieu est ton essentiel. Mon essentiel. Alléluia. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Je chanterai toujours ton nom, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, dans les bons moments comme les mauvais moments, Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Seigneur, je chanterai Dieu, car c'est toi qui me donnes la force de me relever, Seigneur. Alléluia. Je chanterai, je chanterai. Gloire à l'Éternel. Je chanterai, louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Mon essentiel. Chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai. Gloire à l'Éternel. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es mon essentiel. Louange à toi, Seigneur. Béni soit Jésus de Nazareth, à toi la gloire. Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Alléluia. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Confesse que tu chanteras. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Ensemble, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Hey. Continuons d'adorer notre Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclamons celui pour qui nous sommes là. Il est notre essentiel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ce Dieu véritable par qui nous sommes. Lui qui est présent ce matin au milieu de nous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Est-ce qu'on peut se lever pour l'acclamer? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il est effectivement notre essentiel. C'est par lui que nous vivons. C'est par lui que nous respirons. C'est par lui que toutes choses nous arrivent. Il est le Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu fort. Son nom est infiniment grand, ce Dieu-là, qui est vivant, qui est parmi nous encore ce matin. Et c'est une grâce pour nous ce matin de nous retrouver dans sa présence. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé leur nuit, mais qui ne se sont pas réveillées. Mais à nous, Dieu a accordé la grâce d'être là. Il y a des personnes qui sont sorties ce matin, mais qui ont eu certainement un accident sur la route. Mais Dieu a conduit nos pas en ce lieu. Il a plané nos sentiers jusqu'à ce que nous arrivions en ce lieu. Nous allons bénir son nom. Sa parole déclare que si nous apportons nos dîmes dans sa maison, il va ouvrir les écluses des cieux sur nos vies et il va nous bénir abondamment. Et c'est une grâce de pouvoir lui donner sa dîme. C'est une grâce de pouvoir lui donner ses prémices. Parce que si tu as ta dîme, si tu as tes prémices, c'est que le Seigneur t'a donné.
Amen. Et ce que nous lui donnons, notre dîme et notre prémisse, lui appartiennent. Nous ne pouvons pas les garder par devers nous. C'est pourquoi ce matin, si tu as ta dîme, si tu as tes prémices, tu vas venir là, tu vas offrir cela à ton Dieu et nous allons prier pour toi. Amen. Seigneur, tu as demandé que nous apportions nos dîmes, nos prémices dans ta maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Tes enfants ont obéi ce matin, et c'est une grâce, Seigneur. C'est pourquoi je prie ce matin, afin que tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie, et que tu les bénisses en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la même foulée, nous allons apporter nos offrandes. Et cela sera conduit par la famille de service, la famille Honneur, et avec l'aide de la Voix de la Destinée. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte, et je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, tu es mon ami, mon ami, mon ami, tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu es mon ami, mon ami, mon ami, tu es de tous les jours, tu es mon ami, mon ami d'aujourd'hui, mon ami de demain, tu prends soin de moi, tu es mon ami, tu es là, j'ai besoin de toi,
suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Bonjour à tous, grande est ma joie de vous retrouver pour ce deuxième culte dominical de l'année 2018. Je vous réitère à nouveau mes vœux les meilleurs pour cette année et que la victoire divine soit effective dans chaque aspect de votre vie. Moi, c'est Souveraine Amwako. À présent, les annonces de ce jour. Du mercredi 31 janvier au vendredi 2 février 2018, l'Église organise le premier ciel ouvert. Ciel ouvert est un moment de prière intense initié pour laisser entrer le flot de bénédictions divines sur notre Église et sur la vie de ses fils et de ses filles. Les mercredis 31 janvier, jeudi 1er et vendredi 2 février 2018 seront des jours de jeûne et de prière et nous nous retrouverons les soirs pour des différents cultes dès 18h30. Excellence, le dimanche 4 février 2017, nous aurons la première croisade interne de l'année 2018. La croisade interne est un culte spécialement conçu pour les sans-églises. C'est dans le lieu de convier toutes les personnes de notre cercle ouvert qui ne sont pas particulièrement dans une église à participer à une croisade interne organisée le 4 février 2017. Le mercredi 7 février 2018, le premier mercredi du mois de février, marquera la reprise du culte des mercredis soirs. Le culte de mercredi est un culte d'eschatologie ouvert à toute l'Église. Bonjour, le réseau des dames voudrait vous présenter avant tout leurs vœux les meilleurs pour l'année 2018. Dans le cadre de l'évangélisation stratifiée, nous nous rendrons au dispensaire de la Palmeraie pour honorer les femmes qui attendent un enfant, pour prier avec elles. Et cela se tiendra le samedi 20 2018 de 9h à 11h. Et à cet effet, chaque congrégation est priée de mettre 3 femmes à part pour se joindre au groupe qui se rendra au dispensaire de la Palmeraie. Merci déjà et que Dieu dépose ses pas d'abondance en ce début d'année dans la vie de chacun de nous. Merci. Shalom, shalom, excellence. Le réseau des hommes, en collaboration avec le réseau des jeunes hommes, a le plaisir de vous informer qu'il organise une grande marche d'évangélisation dans la périphérie de l'église, la maison de la destinée, afin de communiquer la grâce, l'amour et la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth à tous ceux que nous rencontrerons pendant cette marche. À cet effet, des fiches d'inscription sont disponibles auprès des pasteurs de congrégation. Nous invitons donc tous les responsables de réseau hommes, les responsables de réseau jeunes hommes à se rapprocher des pasteurs afin d'y inscrire une liste minimum de 7 personnes par réseau. Pour ce qui est de l'heure et de la date, Pasteur Abélé. Merci, Pasteur Oku. Date retenue, c'est le samedi 20 janvier 2018. L'heure, 6h30. Rassemblement, la maison de la destinée. Ensemble, hommes, jeunes hommes, vêtus du t-shirt, un disciple de plus. Levons-nous pour aller conquérir les âmes que le Seigneur a préparées pour nous. En ce mois de janvier, décrétez-moi son honneur, que l'honneur et sa grâce soient avec vous. Hommes, jeunes hommes, levons-nous pour Jésus. Chers fils et filles de la Maison de la Destinée, n'oubliez pas que la date retenue pour le lancement de notre assemblée solennelle des 21 jours de jeûne et de prière de cette année 2018, c'est bien le dimanche 11 mars 2018. Préparons-nous dès maintenant pour ce moment de victoire. Merci de votre précieuse attention. Vous pouvez revivre les grands moments de nos cultes sur nos chaînes YouTube et Facebook à l'adresse suivante destinychannel.live. Et que Dieu vous bénisse. La révélation des fils de Dieu. Et si tu es là ce matin, que tu es fils de Dieu, sache que la création t'attend.
Le monde attend que tu sortes ce qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi. Nous chantons ce chant qui dit, héritier de Dieu, c'est le temps de te lever et de reprendre ta place. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, c'est le temps de te lever et de reprendre ta place. Je marche dans l'excellence de voir ses œuvres s'accomplir et je reste persévérant car la couronne est au bout. Héritier de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier, co-héritier avec Christ. C'est le temps de me lever et de reprendre ma place, et de reprendre ma place. Oh, je marche dans l'excellence de voir ses œuvres s'accomplir, de voir ses œuvres s'accomplir. Et je reste persévérant, car la victoire, la couronne est au bout, car la couronne est au bout. Héritier de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier, co-héritier avec Christ. C'est le temps de te lever, c'est le temps de me lever et de reprendre ta place, et de reprendre ma place. Oui, je marche dans l'espérance de voir ses œuvres s'accomplir, de voir ses œuvres s'accomplir. Des esclaves éterminés. Oh, le temps du règne des esclaves, le temps du règne des esclaves est terminé. Je le dis encore, le temps du règne des esclaves, le temps du règne des esclaves est terminé. C'est mon temps, c'est ma saison de briller. C'est mon temps, c'est ma saison de briller. La création attend la révélation. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation. Elle attend, le monde attend. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Comparées à la gloire à venir. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Comparées à la gloire à venir. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Comparées à la gloire à venir. Oui, la création attend la révélation. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation des fils de Dieu. Attend la révélation. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation. Elle attend, le monde attend. La création attend la révélation. Elle attend, le monde attend.
pense qu'on peut faire beaucoup mieux, n'est-ce pas? Merci. Salue ton prochain et bénis-le de la part du Seigneur. Bénis-le de la part du Seigneur. Libère une parole de grâce, une parole de bénédiction sur la vie. Amen. Merci. Nous allons prier pour tous ceux qui sont nés ce mois de janvier. Dimanche passé, on n'a pas pu faire. Alors, si tu es concerné, je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves et nous allons prier pour toi. Tu es né en janvier. Merci. Et nous allons libérer la grâce de Dieu sur leur vie. Lève les mains. Ceux qui sont nés en janvier, ça veut dire que tu as la prééminence. Que Dieu te donne le premier fruit de ce mois. Que Dieu te donne la prééminence de cette année. Que Dieu te donne les meilleurs fruits de cette année dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que Dieu nous a donné. Que Dieu te fasse voir janvier prochain, janvier sous-prochain et au-delà dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, comme on a annoncé, nous avons deux programmes importants que je vais insister. Premier mercredi de ce mois, du mois prochain, c'est le mois de février. Nous allons, comme on a l'habitude de faire, 3 jours de jeûne et prière pour ouvrir le mois. Nous faisons 21 jours pour ouvrir l'année. Et il faut noter la date, c'est à partir du 11 mars. 11 mars. Le thème, c'est la victoire divine. Dis Amen. Mais avant, on a 3 jours de jeûne et prière, le mois à compter du premier mercredi de février. Et nous avons nommé ça le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et ça nous permet d'ouvrir le ciel sur nous pour le mois que Dieu nous donne. Et aussi, le premier dimanche, nous avons une croisade spéciale. On va faire une croisade dimanche matin, mais c'est interne. Et à partir du dimanche prochain, on va vous donner les détails. Alors il faut noter ça, il y a une croisade interne, une croisade spéciale où nous allons inviter la cité ici. Ça c'est le premier dimanche du mois prochain. Est-ce que ça va? Nous allons rapidement rentrer dans la parole. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 24, le verset 21. Nombres chapitre 24, le verset 21. Laissez-moi faire cette annonce-là avant d'oublier. Il y a un grand homme de Dieu que vous connaissez. Il s'appelle Archbishop Duncan Williams. Archbishop Duncan Williams et sa famille sont en Côte d'Ivoire en vacances, juste pour se reposer. Et quand il nous a avertis qu'il venait, ce n'était pas programmé. Il partait même quelque part et à la dernière minute, ils ont choisi la Côte d'Ivoire, Abidjan, pour venir se reposer tranquillement. Mais comme un homme à cette dimension, même si tu viens te reposer, nous on a besoin de toi. Dis Amen. Alors, les pasteurs d'Abidjan, saisissant son arrivée, lui ont imposé un programme ce soir. Alors ce soir,
il est à l'hôtel communal du Cocody à partir de 17h. J'ai tout fait pour qu'il vienne prêcher ici ce matin. Et il m'a dit qu'il a décidé de se reposer, qu'il veut se reposer. Et comme son église aussi lui a fait la proposition qu'il a refusé, il ne peut pas faire autrement. Alors hier nuit, il est venu ici, on a prié ensemble. Et certains éléments de la famille qui partaient ont vu Archbishop rentrer ici pour faire une prière stratégique. Dis Amen. Alors ce soir, nous allons nous associer avec plusieurs églises pour honorer cet homme de Dieu. Normalement, quand tu lis la Bible dit le chat et les cavaliers d'Israël. Quand Élisée s'adressait à Élie en lui disant le chat et les cavaliers d'Israël. C'est lui-là aujourd'hui qui est le chat et les cavaliers d'Israël. C'est un homme à écouter, c'est un homme ouin. Et il ne faut pas rester à la maison. Alors, ce soir, à 17h, à l'hôtel communal, la voix de la destinée va intervenir là-bas. Et la famille du service aussi. J'ai déjà parlé avec Maman Etina. La famille du service aussi va intervenir. Ça c'est notre participation. La voix de la destinée va intervenir avec une autre église et de manière séparée. Et aussi la famille du service et notre protocole vont assister. Et je veux que tout le monde soit là. C'est un homme qui parle au président, qui parle aux nations. C'est un homme qui rentre partout. Quand le président Trump a été nommé, a été élu président, il a invité un groupe de pasteurs pour prier pour lui. Il a été aussi invité du Ghana à aller prier pour lui. Alors ceux qui ont remarqué ça, qui sont ceux qui ont vu ça sur l'Internet? Alors, c'est lui, on a donné le dernier micro pour prier pour le président américain. Parce que tout le monde connaît l'efficacité de sa voix et de sa prière. Ce n'est pas amusement. C'est pas amusement. À cause de ça, ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire qui est plus important que ça. Ça, ce n'est pas ma prédication. Même si ça prend mon temps de prédication, viens écouter une meilleure prédication, ça va te faire du bien. Dis-moi Amen. Alors, moi, j'y serai et je veux que tout le monde vienne à l'hôtel communal à partir de 17h. Sous ce, je lis Nombre 24, le verset 21. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide. Est-ce qu'on peut déclarer encore haut et fort, ta demeure est solide? Et ton nid posé sur le roc. Dis ça haut et fort parce qu'il y a des gens qui nous suivent de loin. Dis ma demeure est solide. Ma demeure est solide. Ma demeure est stable. Ma demeure est sécurisée. Car j'ai posé mon nid sur le roc. Alors ça c'est la suite du message que nous sommes en train de prêcher. Une demeure, le mot demeure dans ce contexte est plus qu'une installation physique dans un endroit géographique précis. Quand on fait l'analyse du texte, et ton nid posé sur le roc, il y a un mot qui n'est pas à négliger, c'est la préposition sur. Sur indique une position dans l'espace. Le mot sur, le roc, est très important parce que la Bible n'a pas dit sous le roc. Si les Kéniens posaient leur nid sous ou en dessous du roc,
la signification sera différente. Si c'était à côté du roc, même si c'est à la droite du roc, la signification ne serait pas la même. Mais la Bible dit, le nid est posé, aide-moi, sur le roc. Ça veut dire au-dessus du roc. Et comme je vous ai déjà dit, le roc ici est en référence à Israël. Et le nid ici parle des Kenyans. Alors, le nid était placé sur le roc. Dans notre contexte, c'est Jésus-Christ qui est le roc. Et chaque personne qui entend le son de ma voix, qui que tu sois, tu as intérêt à poser ton nid où? Sur le roc. Tu as intérêt. Parce qu'un nid et un roc, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais si tu poses ton nid, ta destinée, ton identité, tout ce que tu représentes, tu le poses sur un roc, pas sur une nation, une simple nation, mais sur le rocher des siècles, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui ne peut pas fracasser le roc, ne peut pas te fracasser. Ce qui ne peut pas renverser ce roc, ne peut en aucun cas te renverser. Parce que tu es posé. Posé veut dire gravé. Tu es gravé et greffé sur le roc. Alors, l'expression sur le roc veut dire que la demeure des Kenyans est au sommet, est au sommet, c'est-à-dire à la cime du roc. Et je vais déclarer sur ta vie qu'en cette année 2018, ayant posé ton nid sur le roc, on te verra à la cime du rocher. On te verra au pinacle du rocher. On te verra au sommet du rocher. Quel que soit où tu as commencé ta vie, qu'importe. Les Kenyans ont commencé leur vie comme les habitants des tentes, comme les nomades. Mais Dieu va changer ce nomadisme et Dieu va les établir sur le roc, à la cime du roc. Et ça sera ta part. Moïse a bien précisé en Nombre chapitre 10, le verset 29. Tu n'as pas besoin d'ouvrir, on peut suivre ça directement sur l'écran. Moïse a bien précisé. Il a dit aux Kenyans, venez avec nous. Nombre 10, le verset 29, viens avec nous et nous te ferons du bien. Nous te ferons du bien. Nous avons vu la fois passée, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et le verset 32, Moïse encore confirme et réaffirme son engagement aux Kenyans. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Alors nous allons voir à partir d'aujourd'hui, jusqu'à peut-être la première semaine du mois de février, pour voir les dimensions de l'élévation dans la vie de ce peuple. Voyons 1 Chronique 2, 55. C'est la première demeure que j'appelle une demeure dans l'académie. Une demeure dans l'académie. Dans l'académie, pour ceux qui notent. 1 Chronique 2, 55. Vous y êtes? Et les familles des scribes. Et les familles des scribes demeurant à Jaibet, les Tiratiens, les Chimétiens et les Soukatiens. Ce sont les Kenyans, il faut souligner ça. Les Tiratiens, ça c'est différentes familles. Les Chimétiens,
et les Choukatiens, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, sont les Kenyans. Ce qui m'intéresse sont les Kenyans. Dis après moi, les Kenyans. Et ils sont les Kenyans issus d'un monsieur qui s'appelle, issu de Amat, qui est le père de la maison de Rekab. Il faut souligner ce mot Rekab, parce qu'on va en revenir à partir du dimanche qui nous suit. Ce que nous allons souligner ici, c'est que dans la ville de Jaïbé, les scribes là sont des savants distingués de l'époque. Sont des savants distingués de l'époque. Ils sont, si tu veux, aujourd'hui des académiciens, des universitaires. C'est eux on appelait des scribes. Et la Bible nous dit, dans cette ville précise, tous les scribes viennent de 3 différentes familles. Et ces 3 différentes familles-là sont issues des Kenyans. Sont issus d'un monsieur qui s'appelle Aman, qui est Kenyan. Alors, tous ces 3 familles, la Bible a précisé, ce sont les Kenyans. Et j'aime ça. Tu sais, quand tu es étudiant de la Bible et tu étudies la Bible, il y a une différence entre la lecture biblique et l'étude biblique. Ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas en train de faire une lecture biblique. On est en train de faire une étude. Et quand tu fais une étude là, un mot, une phrase, une proposition, une préposition, une expression, tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est très important, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit attire notre attention. Que toutes ces familles de scribes, pourquoi le Saint-Esprit attire notre attention? Parce que normalement, pour être scribe en Israël, là, il faut être enfant d'Israël. Est-ce que mon français est clair? Il faut être enfant d'Israël. Les scribes là sont des universitaires. Ils sont des intellectuels de haut niveau. Ils sont des savants. Ils sont des docteurs de la loi. Et cette loi-là, c'est la loi de Dieu. Alors, tous ceux qui doivent être, tous ceux qui sont des scribes d'habitude, sont des enfants d'Israël. Parce qu'il s'agit de la loi de leur Dieu. Mais ceux-là, les Kenyans là, ne sont pas d'Israël. Mais n'oubliez pas que, ayant posé son nid sur le roc, Moïse dit, nous te ferons du bien. Et nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ça veut dire que tout ce qu'un enfant d'Israël peut avoir, toi, un Kenyan, tu peux l'avoir. Tout ce qu'un enfant d'Israël peut aller, tu peux aussi y aller. Ça cause ça, ton nid n'est pas posé en dessus, mais ton nid est posé sur le roc. Lève la main, dit, mon nid est posé sur le roc. Oh, dis ça haut et fort, mon nid est posé sur le roc. Mon nid est posé sur le roc. Et Dieu précise que ce sont les Kenyans. Pour montrer que un Kenyan peut être un scribe. Un Kenyan qui est un incirconcis d'origine peut étudier. On ne nomme pas quelqu'un pour devenir scribe. Ce n'est pas un décret. Ce n'est plus par élection. Mais il y a des échelons scolaires que chaque personne doit franchir pour devenir universitaire, pour devenir scribe. Ce n'est pas onction. Désormais, tu as l'onction des scribes. Ils ont étudié la loi avec les enfants d'Israël. Ils sont allés plus loin que certaines personnes d'Israël. Et ils sont allés jusqu'au sommet.
Alors, la Bible dit, dans cette ville-là, les scribes qui venaient de ces 3 familles, et toutes ces 3 familles-là, le Saint-Esprit précise. Il dit, ce sont les Kenyans. Je vais dire à quelqu'un qu'en Dieu, tu n'as pas de limite. En Dieu, moi, je n'ai pas de limite. Où Dieu veut que tu sois, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un régime politique, il n'y a pas une confrérie de la sorcellerie de ton village qui peuvent empêcher et qui peuvent constituer un blocage ou un entrave de ce que tu peux arriver. Ça n'existe pas. Dieu dit, ce sont les Kenyans. Lève la main et dis, ça me concerne. Ce sont les Kenyans. Ce sont les Kenyans. Dis après moi, ce sont les Kenyans. Le Saint-Esprit veut que nous sachions que les Kenyans, même les Kenyans là, peuvent aller jusqu'au sommet de l'académie. Jusqu'au sommet de l'académie. Juif, si tu le veux. Est-ce qu'on se communique? Peut-être toi tu ne comprends pas ce qu'on attend. Je ne sais pas si tu saisis ça. Tu vois, pour devenir un membre de Sanhedrin, qui est la haute juridiction d'Israël, pour faire partie de ce conseil suprême. Si c'était maintenant, on aurait dit la Cour suprême. C'est la haute juridiction d'Israël. Ce que le Sanhedrin dit est irrévocable. Mais pour être membre du Sanhedrin, il y a 3 catégories. Soit tu es scribe, soit tu es un principal sacrificateur ou un ancien. Alors, pour faire partie de ce haut niveau, haute juridiction d'Israël, ce sont des scribes, ce sont des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, quand on va choisir les Sanhedrin, voici les 3 groupes qu'on choisit. Alors, voyons les Kenyans. Ils sont à 2 pas. Ils sont des candidats d'office de rentrer dans le Sanhedrin. Voici le bénéfice de quelqu'un qui pose son nid sur le roc. Ta demeure sera solide. Ça n'a rien à voir avec une demeure géographique, une demeure physique. Et ma prière, je veux que tu saisisses avec moi, que tu crois avec moi. C'est le message que Dieu m'a donné pour toi en 2018. C'est à cause de ça que je prends mon temps, premier mois, pour t'expliquer. Et si tu saisis ça par la foi, je te rassure, tu verras la grâce de Kenyans. Tu verras la grâce de Kenyans sur ta vie. Où tes parents ne pouvaient pas aller parce qu'ils étaient des nomades. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient que des tentes. Ton cas sera différent. Oh, dis-moi amen. Je dis, ton cas sera différent. Tout simplement parce que tu as posé ton nid sur le roc. Sur le roc. Sur Jésus-Christ. Le rocher des siècles. La communauté des scribes dans cette ville étaient des Kenyans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette ville, ce sont les Kenyans qui interprétaient la loi, qui interprétaient la loi de Dieu et qui enseignaient la loi de Dieu, qui écrivaient la loi de Dieu et gardaient la loi de Dieu et les enseignaient à qui?
aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Nous allons prier. Je vais m'arrêter ici pour le respect du temps. On va continuer. Nous allons voir. Dimanche prochain, je vais aller au Ghana. Je vais aller saluer ma mère, comme j'ai fait d'habitude. Je devais aller en décembre. Mais il y avait trop de programmes. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu. La Bible dit honore ton père et ta mère. Mon père n'existe plus. Alors c'est ma mère qui est mon père et ma mère. Je vais rester un peu avec elle, bavarder un peu. Et après, elle va prier pour moi. J'ai parlé avec elle sur WhatsApp. Elle dit, enlève Babla. et je lui ai dit, j'ai compris. Maintenant, quand j'appelle plus en vidéo. Est-ce que tu as enlevé? Et j'ai dit dans ma tête, elle pensait qu'on est toujours enfant. Tu parles à un bishop. Alors, je vais mercredi prochain. Et je vais partir avec le pasteur Germain. Et on va revenir lundi. Alors, l'autre dimanche, on va continuer le rôle des Kenyans dans le sacerdoce. C'est incroyable. Même dans le sacerdoce. On va se tenir debout, Excellence. Cette année, Dieu veut enlever toutes les limites. Ouais, tu peux faire mieux si tu as décidé de faire. Dieu va. Lève les mains vers le Seigneur, le Dieu très haut. Dieu va enlever toutes limites. Toutes limites. Toutes limites. C'est ce que je veux que tu crois. Avant même les 21 jours, je veux que tu crois et tu commences à prier. Parce que tu as la grâce des Kenyans. Tu as la grâce des Kenyans. Ce sont les Kenyans. Hey, ce sont les Kenyans. Saint-Esprit veut nous dire, avec Jésus, ceux qui n'avaient pas accès, par leur alliance, peuvent avoir accès. Avec Jésus, il n'y a pas de limite pour quelqu'un. Cette affaire ancestrale est brisée dans le nom de Jésus. Cette limitation est brisée dans le nom puissant de Jésus. Et que tu as la grâce des Kenyans. Tu as la grâce du Kenya en cette année 2018. Non seulement toi et tes enfants, toi et ta postérité, tes enfants auront la grâce du Kenyans. Dis Amen. Ta postérité auront la grâce des Kenyans sous leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Cette grâce sera reposée sur toi pour toujours. Parce que tu as posé ton nid sur le grand roc. Sur le grand roc. Et si quelqu'un pose son nid sur une nation que Dieu a choisie, tu peux comprendre si tu poses ton nid sur le roc. Seigneur, à toi la gloire, toi la majesté, toi la dignité, toi la souveraineté. Nous voudrons élever ton nom. Voici ton peuple que tu as choisi, ton peuple merveilleux, ton peuple que tu as aimé, ton peuple pour qui tu es mort. Même parfois, nous ne nous voyons pas comme étant spécial, comme étant un peuple acquis, comme étant un sacerdoce royal. Nous ne nous voyons pas, parce que nous regardons selon la chair. Mais voici ton peuple que tu as choisi. Voici ton peuple pour qui tu es mort. Voici le peuple le plus aimé, le plus favorisé et le plus béni sur la terre. Seigneur, en cette année 2018, que la grâce des Kenyans soit notre part, soit notre portion. Que la demeure que tu as donnée aux Kenyans nous revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Pas simplement une demeure physique, mais une demeure dans la haute sphère
de cette nation. Une demeure dans l'échiquier, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais internationale. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère cette grâce des Kenyans sur la vie de ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Et que cette année 2018, nous expérimentions cette grâce, la grâce des Kenyans sur notre vie. Dans cette année de transformation. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut le bénir? On peut le bénir. Alléluia. On peut le bénir. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Je vais vous asseoir. Prends ton offrande missionnaire sans protocole. Viens bénir le nom du Seigneur, notre Dieu. Viens bénir son nom. Il nous a donné cette grâce, la grâce des Kenyans. Il nous a donné cette grâce. Et nous allons jouir de cette grâce. Il nous a établis sur le roc. Il nous a établis sur le roc, sur le rocher. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits et pour ses hauts faits. Hallelujah to Jesus. Maye hataborosha kabrustikia mahatie fasto kaburuka nandiende yabahatayande brostaka. Amen. Alors n'oublie pas que nous sommes tous conviés cet après-midi ou à l'hôtel comme là. S'il te plaît, il faut venir. La personne qui vient, c'est un chat, c'est un cavalier. Il faut venir l'écouter. C'est un homme ouin. C'est un homme ouin. Et il ne faut pas laisser. Faut pas, si tu as rendez-vous à 17h, annule ça. Et venez. Et tu vas me donner raison. Il y a l'atmosphère et il y a l'onction. On peut te communiquer le message que la personne a prêché. Mais on ne peut pas te communiquer l'atmosphère et l'onction. N'est-ce pas? Parce qu'il fallait, ou bien il faut y être. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons présenter les nouvelles personnes, ceux qui nous ont fait l'honneur de faire le culte avec nous pour la toute première fois. Si vous êtes ici pour la toute première fois, veuillez lever les mains. Veuillez lever les mains. Merci. 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 Veuillez vous tenir debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout. Est-ce qu'on peut les ovationner? Veuillez vous tenir debout. Vous êtes là pour la toute première fois. Merci. Merci. Venez, pardon. Venez. Vous allez prendre vos bibles, vos sacs et vous allez vous approcher. Le pasteur va prier pour vous. Encourage-les. Encourage-les. Merci. Merci d'être venu. Nous sommes contents de vous avoir ici avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour tes enfants. Ils ont décidé de poser leur nid sur toi, qui est le roc. Que la même grâce des Kenyans retombe sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez me regarder, vous allez aller à votre gauche. Voici la famille du service, la soeur et les frères qui sont habillés en uniforme. Ils vont vous recevoir. Merci. Hier, il y a, il me semble que c'est avant-hier, il y a le frère de Maman Mbeng. Maman Mbeng, Antoinette, est de la congrégation Sagesse. Son frère a eu un malheur, il a été tué. Il est parti à la banque pour faire un retrait et bizarrement, il était poursuivi sans le savoir.
et les gens ont tiré directement sur lui. Je veux que la congrégation et toutes les femmes aussi appellent là et fixer un rendez-vous, aller saluer la famille, aller l'encourager, prier avec elle. Dans ce moment-là, seul Dieu qui peut nous encourager. Alors, nous disons Yako aussi à la congrégation Sagesse. On va se tenir debout, Excellence. Dis après moi, mon nid est posé sur le roc. J'ai posé mon nid sur le roc. Le nid de mes enfants sont posés sur le roc. Même si tu n'es pas marié, tu n'as pas enfant, dis ça. Les nids de mes enfants sont posés sur le roc. Le nid de ma postérité est posé sur le roc. Et je déclare, moi et ma famille, moi et ma postérité, nous aurons la grâce des Kenyans dans le nom puissant de Jésus. Dieu nous établira dans la haute sphère de l'académie. Dieu nous établira dans la haute sphère de cette nation. Dieu nous établira dans le haut lieu. Parce que nous sommes sur le roc. Nous ne sommes pas en dessous du roc. Ni même à côté du roc. Mais nous sommes établis au sommet. Au pinacle. À la cime du roc. Voici ma part. Voici mon héritage. Tout ce qui ne peut pas fracasser le roc ne peut pas me fracasser. Tout vent et toute tempête, même les orages, qui ne peuvent pas bouger le roc, ne peuvent pas me bouger. Parce que je suis gravé, je suis greffé, je suis posé, établi sur Jésus le roc. Le roc, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, laisse-moi te bénir, Excellence. Tu es béni. Tu es divinement béni. Tu es surnaturellement béni. Et je déclare, ton cas est différent. Parce que tu as la grâce des Kenyans. Même si aujourd'hui tu es nomade, tout est débrouillé. Tu n'as rien aujourd'hui. Je déclare la grâce des Kenyans sur ta vie. Je déclare la grâce des Kenyans sur ton foyer. Je déclare la grâce des Kenyans sur ta postérité. David dit, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu un juste. Quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus. Je n'ai jamais vu un juste. Ni sa postérité mendie son pain. Tu ne mendieras pas ton pain. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de mendicité est brisé. Tout lien ancestral est brisé. Toute limite ancestrale est brisée. Tu iras où tes parents n'ont pas pu. Tu iras où tes parents n'ont pas pu. Tu iras où la Côte d'Ivoire n'a pas pu. Tu rentreras dans les endroits et les hauts niveaux où tes pères n'ont pas pu. Voici la grâce de Kenyans sur ta vie. Reçois cette grâce. In Jesus' name. Somebody say, Amen. You are blessed. The devil is alive. Lève-toi, enfant de la destinée.
aigle royal, lève-toi, aigle royal, lève-toi, héritier de la prééminence. Lève-toi, aigle royal, lève-toi, aigle royal, lève-toi, héritier de la prééminence. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas, en bas, en bas. Tu mangeras la graisse et non les miettes. Héritier, héritier de la prééminence.